Bonjour à tous et toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les évolutions en fait des mesures en faveur des crèches PSU. Donc, on va se présenter et puis je vais vous présenter le programme de cette réunion. Donc, Sandrine Pourcert, je suis chargée de conseil et développement petite enfance à l'échelle du département du Morbihan, donc pour la CAF. Et je suis accompagnée de ma collègue. Bonjour, Magali Busson, donc je suis conseiller processus qualité, donc je vous accompagne essentiellement sur la partie technique. Bonjour, Sandrine Garel, chargée de conseil et développement sur le territoire. Voilà. Alors, on va vous partager le document. Donc, voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, ce webinaire s'inscrit dans, on va dire, de nombreuses communications qu'on a pu avoir avec vous depuis 2024. Elles s'inscrivent dans le déploiement de notre convention d'objectifs et de gestion 2023-2024. Et donc, on a eu déjà quelques mesures en 2024 qui vont se poursuivre sur l'année 2025, 2026 et 2027. On a déjà pu communiquer avec vous par mail. L'information est disponible sur le caf.fr, mais il nous paraissait important de revenir vers vous et de vous les présenter dans un format webinaire qui sera complété par la suite par des réunions en présentiel que l'on va organiser dans les semaines à venir sur l'ensemble des territoires. On vous annoncera ces dates assez tôt pour que vous puissiez vous organiser. On sait que votre planning est bien chargé et d'autant plus avant l'été qui arrive. Donc, on vous informera de ces temps qui permettront aussi de pouvoir vous rencontrer. On sait que l'animation de réseau est aussi une de vos attentes sur le territoire. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de refaire des points sur des mesures déjà engagées en 2024, de vous présenter celles de 2025. Et tout cela vient vraiment au complément aussi de l'accompagnement que vous avez déjà de nos collègues, que ce soit les gestionnaires AFC, les chargés de conseil et développement en territoire, et également les contrôleurs conseil sur les territoires. Donc, c'est un webinaire, donc je pense que vos micros sont fermés. N'hésitez pas, tout au long en fait, de cette présentation, on vous laissera, on a prévu des temps de questions-réponses pour que vous puissiez approfondir aussi la présentation et les points réglementaires et techniques, puisque c'est aussi l'objet de ce webinaire, de vous présenter aussi les modalités concrètes dans AFAS pour vous. De pouvoir utiliser le fil de conversation. Donc, on a prévu des temps d'échange. Et puis, à la fin du webinaire, de pouvoir aussi vous laisser la parole pour peut-être des compléments d'information. Donc, le programme est assez dense, puisqu'on a aussi une actualité aujourd'hui qui est assez dense au niveau de la petite enfance. On a des nombreux défis. On a le défi de l'attractivité de la filière, la fluctuation aussi de l'activité des crèches, qui peut aussi fragiliser votre modèle économique. On a aussi, et on l'a vu depuis l'après la Covid, des prix de revient aussi qui sont importants et qui vous impactent au niveau du fonctionnement, mais aussi dans vos investissements. Et puis, on a aussi un enjeu de transition écologique. Donc, pour ça, la CAF, la Caisse nationale s'est mobilisée particulièrement sur cette nouvelle COG pour mettre en œuvre des nouvelles mesures, des mesures liées à l'accompagnement pour lutter contre l'inflation. Et pour cela, on voit bien qu'il y a aussi une progression de la prestation de services unique depuis 2023. Elle a pu augmenter en 2023 de plus de 6%. En 2024, on est à un peu plus de 3%. On va dire que sur la période de la COG, en 2023-2027, vous allez pouvoir avoir une augmentation de plus de 12% globalement de la prestation de service unique. Donc, tout ça, c'est des mesures, on va véritablement les détailler tout au long de ce webinaire. Des mesures aussi en faveur de la qualité d'accueil. Et là, on voit qu'on a un enjeu phare et j'imagine que vous êtes aussi tous en attente de référentiels essentiels et notamment le référentiel qualité
qui nous est annoncé pour l'été. Donc, on reviendra vers vous pour vous faire une présentation plus globale de ce référentiel qualité. Mais dès à présent, déjà dès 2024, des journées pédagogiques ont pu être mises en place et vont venir apporter un complément à votre PSU. Et puis des heures de préparation à l'accueil. Donc, je vais y revenir plus précisément tout au long de cette réunion. Des mesures aussi en faveur de l'attractivité des métiers, donc avec la création du bonus attractivité. Et puis, des revalorisations qui sont plutôt là en faveur en fait du bloc communal, donc des gestionnaires communaux avec des revalorisations, on va vous le présenter également, des bonus CTG et d'un nouveau bonus qui va pouvoir aussi apporter un complément à votre PSU, le bonus trajectoire de développement. Donc, on va dire un programme assez dense ce matin. Donc, on se donne 1 heure et demie, grand maximum de ce webinaire. Vous précisez qu'effectivement, il est enregistré. Donc, si vous devez nous quitter, pas d'inquiétude, on mettra à disposition le replay à l'issue de la réunion. Et également pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, donc il sera disponible en fait directement sur le lien d'invitation et on essaiera aussi de le déposer sur le caf.fr. Donc voilà pour la présentation du programme. Donc on va débuter tout de suite par les journées pédagogiques. Donc effectivement, les journées pédagogiques, ce sont des mesures phares qui ont été mises en place en 2024. Donc il y avait là véritablement pour la Caisse nationale et pour les CAF une valorisation des temps, et on l'a bien entendu, qui était vraiment qui relève de vos besoins aussi de vous réunir en dehors de la présence d'enfants. Donc là, c'est vraiment lorsque l'équipe est pleinement mobilisée et va pouvoir à la fois travailler sur leur organisation, sur des pratiques pédagogiques. C'est l'occasion aussi de rédiger ou de réajuster le règlement de fonctionnement, les projets d'accueil, de mettre à jour aussi vos connaissances. Et on voit bien que ça va être tout l'objet de ce référentiel qualité qui va paraître. Comment aussi vous donner les moyens de pouvoir avoir ces temps off en dehors des enfants pour vraiment aussi vous acculturer sur différents sujets. Donc, pour bénéficier de ces financements, donc vous avez certaines conditions. Donc, c'est des journées où vous devez associer l'ensemble du personnel. Et ça, c'est aussi important. Ça, c'est une avancée aussi majeure. Et on l'a bien entendu aussi que vous aviez et en tout cas, on avait à soutenir la qualité et vos conditions d'accueil. Donc, c'est vraiment des temps off pour l'ensemble du personnel qui vont être organisés donc, du lundi au vendredi, voire pour certaines structures, donc on en a très peu dans le département, des structures qui seraient ouvertes quotidiennement le samedi et qui fermeraient pour pouvoir organiser ces journées pédagogiques sur le samedi. Les familles, ça c'est aussi une condition de réussite, les familles doivent être informées assez longtemps au préalable de la fermeture de vos journées pour pouvoir aussi s'organiser. Donc n'hésitez pas aussi à vous orienter vers les relais petite enfante qui peut faciliter aussi si les parents ont des difficultés ou des freins à trouver un mode d'accueil complémentaire, à réorienter vers le relais. Donc là, on voit qu'on a quand même une avancée majeure avec ces journées pédagogiques. Donc, vous pouvez en organiser 3 dans l'année. Ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir conserver les justificatifs de présence et puis de pouvoir justifier aussi de l'absence de vos personnels. Donc, on a eu quelques questions aussi par rapport à ces journées pédagogiques, notamment est-ce que ça peut être des journées qui peuvent s'organiser à l'issue, par exemple, de vos congés d'été, les 3 derniers jours. Donc ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça soit sur des journées aujourd'hui qui sont pour vous donc des journées d'ouverture et que vous fermez pour l'occasion.
Donc, c'est aussi pour vous l'occasion, et on l'a vu, beaucoup d'entre vous s'en ont saisi aussi, de pouvoir proposer ou de vous appuyer sur des projets, des appels à projets, je pense particulièrement à la santé environnementale, pour en faire l'objet aussi de journées pédagogiques et de pouvoir le partager au-delà de vous, professionnels en crèche, de pouvoir le partager avec les collègues du relais, des crèches familiales, mais aussi parfois des assistants maternels qui peuvent aussi participer sur ces journées. Donc, on a regardé par rapport déjà aux éléments que vous avez pu nous partager dans vos déclarations d'activité 2024, que ces journées pédagogiques ont beaucoup de succès. Donc, après, c'est un temps aussi d'organisation pour vous. Donc, on va, sur l'année 2025, vous faciliter aussi cette organisation en vous proposant donc peut-être des références ou des intervenants avec des budgets pour vous faciliter aussi cela. Donc, ça va être intéressant pour vous. Donc, on a déjà 205 journées qui ont été financées sur l'année 2024, ce qui représente déjà un montant estimé de 317 000 € en complément de la PSU. Je vais laisser la parole à Magali pour vous présenter concrètement comment, pour vous, ça va se matérialiser et comment ça va se présenter au niveau d'AFAS. Donc, vous avez déjà eu dans AFAS à compléter ces données-là sur le prévisionnel et sur le réel pour 2024. Donc, vous devez effectivement saisir le nombre de journées pédagogiques que vous prévoyez de réaliser sur l'année ou que vous avez déjà réalisé. Et il y aura aussi également à compléter ces données sur les actualisations de juin et de septembre. La saisie de ces données, elle est obligatoire, même si vous saisissez à 0, c'est accepté, mais vous devez obligatoirement saisir une donnée, vous ne pouvez pas laisser à vide. D'accord? Juste, ouais. Et donc, ces journées, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la capacité théorique standard. C'est-à-dire que vous ne déclarez pas ces journées sur la totalité de vos jours d'ouverture. Concernant les notifications, donc elles apparaissent dans la notification de subvention qui est accessible pour rappel aux fournisseurs de données d'activité, fournisseurs de données financières et approbateurs, et sur les notifications de paiement qui est accessible uniquement aux fournisseurs de données, à l'approbateur, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas d'acompte sur ces journées pédagogiques. Elles seront versées, enfin payées si vous préférez, uniquement sur le droit réel. Il n'y a pas d'acompte sur l'année 2025, vous n'avez pas eu d'acompte sur les journées pédagogiques. Même si vous en avez déclaré, ça sera payé simplement au réel 2025, donc l'année prochaine. Les journées pédagogiques qui ne sont pas comptées dans les jours déclarés. Par exemple, si habituellement vous avez 250 jours d'ouverture dans l'année, mais qu'il y a 3 journées pédagogiques, vous ne déclarez qu'en nombre de jours d'ouverture 247. Est-ce que c'était votre question, Madame Béraud? Merci. Une autre mesure aussi pour accompagner donc la qualité aussi, vraiment on est là dans le soutien de la qualité de l'accueil. Donc c'est une évolution aussi de vos heures de concertation qui faisait partie en fait pleinement donc du calcul de la prestation de service et qui vont être majorées. Avant, vous aviez un certain nombre d'heures, vous aviez donc des heures de concertation qui étaient calculées en fonction
fonction de votre agrément d'accueil. Et donc, la Caisse nationale a souhaité, en complément de ces journées pédagogiques, véritablement aussi mettre l'accent sur les heures de préparation donc de l'accueil de chaque enfant. Donc, c'est l'attention que vous portez à chaque enfant, à l'enfant, mais aussi donc à sa famille. Ça peut être aussi des temps nécessaires du fait de besoins particuliers de cet enfant avec des partenaires. Donc, il nous paraissait aussi important de valoriser ces temps qui ne sont pas aujourd'hui, ou en tout cas qui n'étaient pas calculés dans le cadre des heures d'activité pure de la PSU. Donc là, ces heures de concertation sont devenues des heures de préparation à l'accueil et là sont calculées aujourd'hui non plus sur la base des places d'agrément, mais par rapport au nombre d'enfants inscrits dans votre structure. Quand on parle du nombre d'enfants inscrits dans la structure, c'est le nombre d'enfants qui fréquentent au moins une fois la crèche sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir, comme vous le faites au niveau des contrôles, au besoin de pouvoir l'avoir à votre niveau. Donc au niveau du calcul, donc tout comme les journées pédagogiques, l'idée est va vraiment dans le sens de la simplification aussi que vous souhaitez sur la PSU, c'est de pouvoir aujourd'hui être sur des indicateurs qui pour vous ne demandent pas de recherche particulière ou de déclaration particulière. Donc là, par rapport aux heures de préparation, donc le mode de calcul est assez simple. Donc c'est un forfait de 6 € par nombre d'enfants inscrits qui sera multiplié par le prix de revient de votre PSU en fonction de vos déclarations. On applique le taux de la PSU et ensuite tout cela est ajusté en fonction de votre taux du régime général. Donc c'est plutôt, on va dire, une formule assez simple et qui va se calculer pour vous à partir du 1er janvier 2025. Donc vous pourrez voir apparaître cela aussi sur vos notifications de droit. Donc, ces heures de préparation à l'accueil dans AFAS, elles remplacent, excusez-moi, elles ont remplacé donc les heures de concertation. C'est pas un nouvel étage de financement, mais c'est un étage de financement qui est modifié, on va dire. Et donc, ça apparaît effectivement dans la notification de subvention. Lorsque vous téléchargez votre déclaration AFAS, ce montant est compris dans le montant dans le montant qu'on vous donne. Vous avez le montant de la PSU et le montant des heures de concertation. Donc, elles apparaissent sur la notification de subvention et sur la notification de paiement. Il n'y a pas de questions. Oui, peut-être confirmation, effectivement, c'est bien 6 heures par rapport à ce... C'est calculé directement par vous. Oui, c'est le système qui calcule. Le système calcule directement. On va compléter par le bonus attractivité. Et donc, on vous laissera aussi des questions complémentaires par rapport à ces 3 sujets. Donc, effectivement, on voit bien que là, le bonus attractivité répond véritablement là à un enjeu en fait du défi de l'attractivité. On sait effectivement, comme sur l'ensemble du territoire national, qu'il y a effectivement une pénurie de professionnels, de qualifications particulières et de diplômes particuliers qui peut aujourd'hui avoir un impact sur des fermetures. Alors, aujourd'hui, dans le Morbihan, on n'a pas eu de fermeture de crèche, mais on peut avoir des fermetures partielles de places. Et effectivement, on a cette vigilance-là par rapport notamment à un contexte aussi de loi de plein emploi qui amène aussi, on le voit bien, à des modifications et des exigences par rapport à certaines structures et particulièrement par rapport aux microcrèches. On a eu un décret il y a quelques semaines qui nous précise aujourd'hui l'attendu au niveau des
microcrèches et qui peut avoir un impact plus ou moins important par rapport à vos organisations aujourd'hui. Donc, on va être très vigilant et effectivement être aussi très présent pour vous accompagner hein, dans la mise en œuvre de ce décret. Mais effectivement, on a cette préoccupation. On a beaucoup travaillé dans le cadre du schéma départemental de services aux familles, à travailler sur l'attractivité des métiers de l'accueil individuel et on travaille avec la région pour pouvoir aujourd'hui aussi ouvrir plus largement des places pour vous au niveau donc des écoles, au niveau de l'accueil collectif. Mais on voit aussi que un des leviers peut être aussi la revalorisation salariale de vos ressources, aussi de vos revenus. Donc pour cela, dès 2024, on a pu mettre en place le bonus attractivité qui à la fois est ouvert donc aux gestionnaires privés comme publics avec un fonctionnement PFU. Il ne s'ouvre pas sur les fonctionnements des microcrèches pages. Donc aujourd'hui, on va regarder hein, très rapidement. Voilà, vous avez déjà pu avoir beaucoup d'informations l'année dernière sur ce bonus attractivité, mais on a de nombreuses collectivités et gestionnaires associatifs et privés qui nous sollicitent hein, sur les modalités concrètes. Donc pour cela, on va regarder à chaque fois sur quelle est la nature du gestionnaire. Donc au niveau du privé, ce qui est important de savoir, c'est que ce bonus, ça va pouvoir vous être ouvert en fonction de la convention collective nationale sur laquelle aujourd'hui vous émargez. Et donc, en fait, cette convention collective, elle est validée au niveau national. Donc, la caisse, les CAF ni la caisse nationale n'a pas la main à la validation. On participe notamment aux échanges, hein, mais c'est vraiment donc un comité qui se réunit régulièrement et qui va pouvoir étudier aussi la qualité des conventions pour voir si effectivement ça rentre dans l'ensemble des critères des qualités que nous avons aussi pu partager avec vous longuement. Donc, on vous a partagé aujourd'hui l'ensemble des conventions collectives nationales qui permettent d'être éligibles, avec aussi la date d'éligibilité. Donc, soyez bien sûr en veille hein, de ces futures conventions qui pourraient venir compléter celles qu'on vous présente aujourd'hui. De toute façon, dès qu'on a, nous, des informations, on revient vers vous pour vous informer de ces nouvelles conventions disponibles. Donc là, ce qui est attendu, c'est qu'effectivement, il y ait aussi une revalorisation moyenne de 150 euros net par mois pour l'ensemble des personnels qui sont auprès direction et auprès des familles. Et des enfants, pardon, avec un financement se veut aussi assez simple puisqu'il est calculé à la place. Il est de 970 euros par place et par an. Et donc, il se base aussi sur l'agrément que vous avez pu obtenir hein, par rapport à votre fonctionnement d'accueil. Au niveau donc, du public, là, donc, il y a des modalités différentes. Là, ça dépend aussi des délibérations qui seront prises donc par vos collectivités et qui se basent sur plusieurs référentiels. Là, ce qui est attendu, c'est qu'il y ait une revalorisation de 100 euros net par mois au minimum pour les personnels, avec une aide de 475 euros par place et par an qui peut vous être apportée par la CAF. Donc, on est sur un cofinancement, que ce soit sur du privé ou du public. On est en moyenne sur un cofinancement de 66% de ce que ça peut engager aussi auprès des gestionnaires. Alors pourquoi cette différence? C'est qu'effectivement, on a pu voir que sur le public, il y a eu aussi, même si elle est, elle est peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu hein, par vous professionnels, mais sur ces dernières années, il y a pu avoir des revalorisations au niveau du public que n'ont pas connu le privé. Les dates d'effet de cette mesure, donc cette mesure a pris effet en 2024, donc elle se poursuit avec, en fonction de vos décisions et des modalités de mise en œuvre effective dans vos crèches, elle peut prendre effet soit au 1er janvier, soit au 1er juillet.
Donc ça, c'est vraiment deux dates importantes pour vous. Donc on a pu vous mettre régulièrement en 2024, on l'a fait en 2025, en tout début d'année 2025 aussi, des documents qui sont à nous fournir. C'est dès que vos gestionnaires ont pris acte d'un souhait en fait de revalorisation salariale, vous avez des documents donc à nous transmettre. Si vous ne les avez plus à votre niveau, n'hésitez pas à nous les demander. Donc, ils seront disponibles avec ce webinaire également. Donc, vous avez donc deux attestations, une qui concerne particulièrement donc le privé et une autre le public. Pour le privé, en fait, c'est de nous préciser qu'effectivement, vous relevez bien de la convention collective éligible et de nous indiquer à partir de quelle date cela est effectif dans vos crèches. Et puis une deuxième attestation, donc c'est celle que vous trouvez là sur la droite, l'attestation numéro 1. En fait, c'est un document d'engagement de votre collectivité qui reprécise les modalités d'engagement pour pouvoir bénéficier de ce bonus attractivité, avec aussi les personnels qui sont concernés et qui peuvent faire l'objet de cette revalorisation. Alors ça reste, on va dire, un cadre d'emploi minimum. Vous pouvez bien évidemment aller au-delà de cela et donc ça sera accompagné d'une délibération. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la réalisation sur 2024, on avait 15 crèches qui ont pu bénéficier donc de ce bonus attractivité avec peut-être une majorité de gestionnaires qui se sont manifestés, de gestionnaires associatifs pour bénéficier de ce bonus attractivité et on est sur un montant estimé, donc on n'a pas l'ensemble lors de toutes les déclarations 2024 qui ont été traitées, mais aujourd'hui, cela représente à peu près 250 000 euros en complément de votre PSU. On prend peut-être les trois questions, Oui. Sandrine, du coup. Question pour un EAJE privé. Donc, pour en bénéficier, doit-on obligatoirement être adhérent au syndicat employeur? Alors, pour moi, non. Alors, c'est vrai que là, ça me permet par contre, de préciser qu'effectivement, comme je vous le disais, en fait, la Caisse nationale n'est pas aujourd'hui un acteur de cette commission qui valide les conventions collectives. Donc, on prend acte uniquement de la décision hein, du comité. Et effectivement, pour tout ce qui relève de précision par rapport au cadre emploi, par rapport au cadre juridique parce qu'on a été assez sollicité effectivement hein, par vous et notamment privé sur ces modalités. C'est vrai que nous, on n'a pas la compétence et on vous oriente bien évidemment à revenir vers vos champs de compétences respectifs. Il y a pu avoir une foire aux questions qui est assez complète et qui est mise à jour régulièrement et qui est accessible. On pourra vous la transmettre aussi sur l'ensemble des sites. Hein, notamment le CAF.fr, et qui reprend en fait les modalités précises. Donc là, je ne pourrais pas vous confirmer par rapport à ma réponse, j'aurais dit que non. Mais aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers vos, on va dire, vos cadres en fait hein, pour avoir vraiment les modalités où ça en est aussi par rapport aux discussions qui sont en cours parce qu'on a peu de visibilité aujourd'hui sur notamment les futures conventions collectives qui peuvent faire l'objet peut-être d'évolutions aussi ou qui ne répondent pas aux critères et qui pourront au vu des négociations engagées au niveau national pouvoir être valorisées sur l'année 2025 voire 2026 ou 2027. Une question également sur la durée du bonus attractivité, à savoir pendant combien de temps il sera versé. Alors aujourd'hui, donc ça aussi, c'est une question qu'on a eu régulièrement et on entend bien effectivement votre besoin d'être rassuré par rapport à cette subvention. Donc on n'est pas sur, on va dire, une subvention de fonctionnement, comme cela peut être le cas sur les fonds publics et territoires, une subvention qui est annuelle ou pluriannuelle. On est vraiment aujourd'hui sur un financement complémentaire à la PSE
On a aujourd'hui la lisibilité donc de notre enveloppe bonus attractivité, comme les autres bonus qu'on vous présente sur l'ensemble de la période de la coche en 2023-2027. Effectivement, on ne peut pas aujourd'hui nous engager personnellement dans la continuité de ce bonus, mais aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ça fait partie de la prestation de service unique, tout comme les bonus CTG, tout comme les heures de concertation. Voilà, par rapport à cette réponse. Est-ce que ça répond à votre question, Angélique? En même temps, parce que c'était une deuxième question qui recoupait avec... Ok, merci. Et je vois également dans le fil de la conversation, les éléments chiffrés sont indiqués dans le diaporama présenté à l'écran. Effectivement, par rapport au nombre de structures bénéficiaires en 2024, on va peut-être attendre une semaine aussi avant de vous diffuser le diaporama. On aura certainement aussi des données consolidées un peu plus importantes qui relèvent. Ces données sont vraiment issues des déclarations que vous nous transmettez. Elles sont véritablement précieuses pour nous, pour le niveau national aussi, pour faire évoluer nos politiques d'action sociale, mais aussi pour vous. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dès qu'on aura validé l'ensemble des données 2024, vous apporter des éléments à la fois sur vous, les bénéficiaires de ces prestations, le nombre, aussi les usagers, est-ce qu'on est plutôt sur du public, sur du privé, de vous donner des éléments aussi par rapport au nombre de journées moyennes, parce que ça, c'est vraiment des indicateurs de pilotage aussi qui pour vous sont très importants en tant que directeur, en tant qu'adjoint aussi, mais aussi en tant que gestionnaire. Et pour faire des retours, c'est important et des choix pour vous engager ou non, notamment dans les bonus attractivité. C'est vrai que vous avez besoin d'être conforté. On sait dès à présent qu'en 2025, on a déjà des collectivités, d'autres gestionnaires associatifs qui sont revenus vers nous et qui pourront être bénéficiaires de ce bonus attractivité. Dès qu'on aura, vous avez aussi besoin des prix de revient, des taux de facturation. Donc tout ça, on vous les transmettra assez rapidement dès qu'on aura l'ensemble des données d'activité 2024 saisies, validées et complétées par nos collègues. Un autre élément aussi et qui pour vous est très précieux et pour nous aussi pour ajuster notre politique d'attractivité des métiers et puis interpeller aussi nos partenaires puisque nous en tant que CAF, effectivement, on va être contributeur de cette politique d'attractivité du métier de la petite enfance, mais on sent que parfois effectivement on n'est pas à la main de décision et je pense notamment plus particulièrement à la région qui a besoin aussi de bien identifier quel est le besoin aujourd'hui que vous avez au niveau des structures en termes de qualification, en termes de nombre. Vous avez eu quelques questionnaires et on vous remercie d'y avoir participé et contribué parce que ça nous permet effectivement d'avoir des matières et surtout une marge de négociation avec nos partenaires pour pouvoir notamment ouvrir peut-être un peu plus de place dans les écoles et dans la formation là où il y aurait des besoins. Et donc, depuis 2024, et là, au moment de votre déclaration, vous avez eu des items complémentaires à compléter et qui sont pour nous très précieuses, qui sont en lien avec le bonus attractivité, mais pas que. Donc, merci d'avoir complété ces éléments-là. Donc, c'est en fait plus des précisions sur le nombre de TP aujourd'hui que vous avez besoin, avec notamment des profils plus ou moins intéressants. Et ça, c'est vraiment, comme je vous le disais, des indications très précieuses. Et également, on vous les partagera pour que vous ayez une vision au niveau du Morbihan aujourd'hui de la pénurie de certains emplois. Et donc, vous retrouvez ce bonus attractivité, les montants qui vous sont versés dans la notification de subvention et dans la notification de paiement avec là, vous avez des acomptes dès lors que vous êtes éligible au bonus attractivité. Vous avez des acomptes qui peuvent vous être versés au même titre que la PSU.
Donc, alors, une nouvelle modalité aussi. Donc, vous avez dû recevoir l'information. Donc, il y a 2 semaines, hein, c'est sur l'augmentation donc du plafond de ressources mensuelles nationales des participations familiales. Donc, effectivement, vous savez que donc ce barème des participations familiales est encadré par un plancher et un plafond qui est revu tous les ans par la Caisse nationale. Donc, ce plafond et ce plancher vous est communiqué via par mail où vous pouvez donc le consulter sur le CAF.fr avec l'ensemble des barèmes revalorisés pour l'ensemble des prestations. Donc là, il y a eu une première hausse de ce plafond donc l'année dernière au 1er septembre 2024. Donc ce plafond est passé à 7 000 euros donc par mois pour les familles. Et donc là, il y a une annonce. Cela a été déjà intégré dans les barèmes que vous aviez pu dont vous avez pu prendre connaissance en début d'année. Ce plafond va passer au 1er septembre 2025 à 8 500 euros. Donc là, l'objectif aussi qui est recherché par l'augmentation de ce plafond, c'est de pouvoir renforcer vraiment l'équité dans la contribution des familles en harmonisant aussi l'effort en fonction des ressources et plus particulièrement des revenus avec des familles avec des revenus élevés. Et c'est vrai qu'on a aussi cette attention à avoir pour permettre véritablement d'avoir un lissage et une équité pour l'ensemble des familles, notamment celles qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est pour ça que cette annonce a été faite, hein, d'augmentation de plafond. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas donc déroger à ce plafond, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un plafond qui soit en deçà de 8 500 euros. Par contre, on peut donner aussi, hein, la possibilité, donc c'est une pratique qui est assez peu courante, hein, dans le Morbihan, mais certains gestionnaires peuvent aller au-delà de ce plafond dès lors que vous avez l'accord, hein, de la CAF. Il faut que ça soit un accord explicite de notre direction et surtout que ça soit bien inscrit dans l'ensemble des règlements de fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions peut-être sur l'ensemble de ces sujets. Éventuellement, est-ce qu'on peut poursuivre? Sandrine, je ne crois pas que j'ai pas vu de questions dans le Non, fil de la on est à conversation. jour. Donc, on va pouvoir poursuivre. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous présente et n'hésitez pas à nous interpeller au niveau du fil de conversation. Et puis, à l'issue de l'ensemble des présentations et de ces mesures, on ouvrira les micros pour que vous puissiez aussi prendre la parole et peut-être compléter des précisions par rapport à l'ensemble de ces mesures. Autre mesure nouvelle, donc là qui prend effet donc à compter du 1er janvier 2025 et qui répond vraiment à une difficulté que certains d'entre vous avaient pu exprimer et rencontrer concernant le taux de facturation. Donc là, le taux de facturation, donc il n'est pas si ancien, hein. Au niveau des modalités, il faut savoir que vous aviez 3 montants de PSU ou en tout cas de prix de revient qui étaient définis en fonction du taux de facturation que vous pouviez avoir. Le taux de facturation, c'est vraiment ce delta entre les heures facturées et les heures réalisées. Rappelez que ce taux de facturation a été mis en place par la Caisse nationale parce qu'effectivement, ce qui avait été observé, c'était des dérives, mais aussi des écarts assez importants entre le besoin des familles et puis le contrat qui pouvait être proposé aux familles, avec des forfaits, parfois semaines, des forfaits journées qui étaient imposés aux familles. Le rappel de la PSU, effectivement, on a bien entendu que la PSU pouvait avoir des écueils et je vous en parlerai à la fin du webinaire sur les évolutions attendues, hein, sur ces quelques années à venir. Mais en tout cas, ce qui était aussi satisfaisant dans la PSU et notamment le taux de facturation, c'est qu'on a pu aussi observer que ce taux a amené aussi les gestionnaires à être au plus juste des besoins des familles et à adapter
au mieux le contrat d'accueil avec le besoin exprimé des familles. Donc ce taux de facturation, on n'a pas souhaité le modifier. Par contre, dans sa globalité, par contre, effectivement, on a bien vu et observé qu'il y avait des effets de seuil dès lors que vous étiez sur un passage d'un taux de facturation de 107 de 106,99 à 107,1. Et de même, au niveau des écueils de l'indicateur des 117, lorsque vous étiez en dessous et que vous passiez au-dessus, on pouvait avoir des pertes importantes de PSU, puisque c'est vrai que ça détermine en fait le prix de revient, et certaines structures pouvaient avoir des baisses comme des augmentations de recettes importantes, hein. Mais pour vous, en tant que gestionnaire, ça peut avoir voilà, des difficultés dans votre prévisionnel, puisque vous n'êtes pas aussi maître de la présence en fait continue des enfants. Il y a des maladies, voilà, il y a des raisons sur lesquelles vous ne pouvez pas non plus avoir la main, et c'est ce qui s'entend aujourd'hui. Peut-être vous dire aujourd'hui qu'on a 20% des structures qui étaient sur un taux de facturation à 107, donc au plus juste des familles, hein. Donc on sait qu'effectivement, et ce n'est pas l'attendu aujourd'hui, d'être sur ces objectifs vraiment très fort, hein, du contrat d'accueil, parce que ça peut aussi entraîner des difficultés. On a vu que parfois beaucoup de gestionnaires se mettaient voilà, du stress et de la pression pour être au plus près, et donc ce n'est pas non plus notre attendu. Donc pour éviter ces effets de seuil, ce qui a été proposé là et ce qui va prendre application au 1er janvier 2025, c'est en fait, de supprimer ces effets de seuil. Et donc, à partir donc, des indicateurs de 107 et puis, non plus 117, mais 120, vous allez avoir un taux donc, de facturation qui va être linéarisé. C'est un peu le cas comme sur les taux d'effort, hein, pour les participations des familles. Vraiment un taux qui va être le plus juste possible. Donc, avant, on avait 3 taux. Aujourd'hui, vous allez avoir autant de taux que vos taux de facturation. Donc là, on vous a mis quelques exemples en sachant que plus votre taux de facturation est quand même au plus proche du besoin de la famille, votre PSU va être calculé sur un prix de revient à 10,5 euros de l'heure. Donc ça, c'est le prix de revient avec la fourniture des couches et des repas, puisque c'est le cas pour l'ensemble de nos structures dans le Morbihan. Et plus vous allez être avec on va dire, un delta important par rapport aux besoins des familles. Donc, au-delà de 120% de taux de facturation, là, la PSU va être calculée sur un prix de revient de 8,60 € de l'heure. Donc, voilà pour le grand principe de cette linéarisation. Donc, on vous a mis donc, des graphiques, hein. Donc, bien évidemment, n'allez pas vous amuser à calculer vous-même. On a des modes de calcul, hein, mathématiques, hein, pour calculer le taux de facturation, mais on va vous mettre à disposition, et vous l'avez déjà eu, hein, dans les communications, et vous l'avez ici sur ce support, l'ensemble en fait des taux et des prix de revient qui ont été calculés par rapport à vos taux. Et donc, vous voyez bien donc l'effet de la linéarisation entre 107 et 117 qui est abaissé et qui est progressif, et on espère qu'il répondra aussi à vos difficultés, on l'a bien entendu. Et de ce fait, vous avez pu constater, pour ceux qui ont accès à la déclaration, notamment les approbateurs, que vous avez eu l'ajout du prix de revient plafond et du taux de facturation calculé qui a été affiché dans les déclarations maintenant, et aussi également dans les déclarations antérieures. Donc pour 2025 et 2024 également. Et lors de votre téléchargement de déclaration, pardon, ça s'affiche également. Vous avez le prix de revient plafond et le taux de facturation qui est affiché pour toutes les déclarations actuelles et les déclarations antérieures. Je crois qu'on n'a pas de questions particulières par rapport à la linéarisation.
On va pouvoir poursuivre. Donc là, une nouvelle aussi mesure qui a été mise en place, qui est la revalorisation du bonus aussi territoire, hein, CTG. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire converger progressivement les barèmes de l'offre existante vers l'offre nouvelle. Donc peut-être pour les plus anciennes structures, effectivement, dès lors que vous êtes, vos contrats ont été renouvelés donc sur le format CTG, on a pu aussi financer des places qui n'étaient pas dans des précédents contrats enfance, puisqu'on était soumis à une réglementation particulière. Donc là, avec aussi les CTG, les nouvelles CTG, l'objectif était de pouvoir véritablement financer l'ensemble des places, qu'elles soient anciennes, moins anciennes ou nouvelles. Et on voyait bien qu'on avait aussi, par rapport à l'annonce en fait des aides financières apportées aux offres nouvelles. Donc les offres nouvelles, c'est la création de places, hein, nouvelles, que ce soit via les extensions, voilà, la création de structures, bah, un écart qui pouvait être plus ou moins important. Donc l'idée aussi, c'était de pouvoir euh, majorer la PSU via aussi ce nouveau bonus, et de pouvoir faire en sorte que l'offre qui était, ou en tout cas le financement qui était identifié sur l'offre ancienne, puisse se rapprocher des montants. Donc Sandrine va vous présenter les montants, mais c'est l'occasion aussi peut-être de vous préciser que cette réflexion, elle est, et on a bien entendu votre difficulté aujourd'hui de la PSU, et elle a bien été identifiée, hein, dans les différents rapports de l'IGAS qui ont pu être diffusés, hein, les semaines et les années précédentes, hein, que la PSU peut aussi voilà, vous apporter parfois de la pression, parfois des difficultés, que le fait que le financement se base sur l'activité, pour vous, ça peut être difficile en fait de la prévision. Donc on voit bien qu'on a intégré des bonus supplémentaires pour accompagner justement votre exercice en dehors de la présence des enfants. Mais l'idée aussi aujourd'hui de ces bonus territoires, et qui sont calculés à la place, c'est aussi de faciliter justement cette lisibilité des financements de la PSU. Vous dire qu'aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau national qui a été annoncée par notre nouvelle ministre, hein, sur justement une refonte de la PSU, en gardant les points positifs, hein, qui nous ont permis, on le voit, qui sont nombreux, de pouvoir répondre et d'être au plus vite du besoin des parents, mais peut-être en ayant une simplification aussi au niveau de nos financements, et de ne plus être uniquement sur une approche de calcul du financement à l'heure, mais d'être plutôt sur un financement à la place. Alors, en effet, dans la continuité de cette revalorisation du bonus territoire CTG, donc un pourcentage d'évolution sur 3 ans. Donc, une première évolution sur 2025, puis 2026 et enfin 2027. Vous l'aurez bien compris, donc c'est en lien avec la durée de la convention de la COG. Juste pour rappel, quand même, chacune de vos structures, au moment de la signature de la CTG sur votre territoire, donc il est défini, au moment où votre convention de financement est réalisée, il est défini un groupe d'appartenance, pardon, de votre structure, en fonction du potentiel financier et de la médiane du niveau de vie du territoire d'implantation de la structure. Donc ça, ce sont des données INSEE, ça se fait au niveau de la CAF. Donc je vous le rappelle juste parce qu'en effet, dans le barème qui vous est projeté, vous y voyez donc 9 groupes. Et en fonction en effet du numéro de groupe d'appartenance de votre structure, vous avez un bonus territoire CTG plancher et un bonus territoire plafond. Donc voilà, ce qui explique qu'il peut être différent d'une structure à l'autre.
Donc, pour les places existantes, une double revalorisation qui va être appliquée donc, annuellement en fonction de l'indice de revalorisation que vous avez aussi également à l'écran, donc qui est de 1,10 pour 2025, puis pour 2026 et 2027 de 1,081. Ça se fait automatiquement au niveau de la CAF. Magali y reviendra aux besoins, mais en tout cas, vous n'avez pas de démarche à réaliser. Une double revalorisation, donc d'une part du plancher de l'offre existante, et puis en fonction du montant unitaire de l'offre existante que vous avez sur votre convention, donc un indice de revalorisation qui est appliqué. Donc quatre scénarios possibles. Donc dans l'exemple qui vous est projeté, donc c'est une structure qui appartient au groupe 7. Et donc, on est en 2025, donc un indice de revalorisation de 1,1. Donc, en fonction du montant du bonus territoire CTG existant, donc dans le premier cas, vous avez un montant de bonus territoire CTG avant revalorisation qui était de 1 400 €. On applique la revalorisation de 1,1, ce qui donne 1 540 €. Et si on revient à la diapo précédente, on était pour un groupe d'appartenance 7, je veux bien que tu reviennes Sandrine pour faire le lien, un groupe d'appartenance 7 de la structure, vous avez un montant plancher pour 2025 de 1 600 €. Donc on revient. Donc là, dans ce cas de figure, donc une structure qui avait un bonus territoire CTG de 1 400 € offre existante par place, eh bien la revalorisation, elle se fera au montant plancher, à savoir 1 600 €, puisque quand on multiplie l'indice de revalo, il est inférieur au plancher des 1 600 €. Deuxième cas de figure, vous avez un bonus territoire CTG qui était sur l'offre existante de 1 500 €. Vous appliquez l'indice de revalorisation, 1,1 pour 2025, vous obtenez un résultat de 1 650 €. Et bien là, 1 650 €, on est au-dessus du montant plancher, au-dessus des 1 600, et on est inférieur aux 3 000 € qui est le plafond pour ce groupe d'appartenance 7. Donc, on appliquera tout simplement la revalorisation en fonction du coefficient de revalo, donc des 1,1. Et donc, votre nouveau montant de bonus territoire CTG sera de 1 650 € pour l'année 2025. Troisième cas de figure, vous aviez un montant de bonus territoire CTG avant revalo qui était de 2 800 €. Vous appliquez toujours, multiplié par 1,1, vous avez un montant de 3 080 €. Là, ce montant-là, après application de l'indice de revalorisation, il est supérieur au plafond, supérieur aux 3 000 €. Donc, on limite au montant du plafond cette revalorisation. Et quatrième cas de figure, vous aviez un bonus territoire CTG qui, avant revalorisation, qui était supérieur au montant plafond, déjà, très clairement, donc par exemple 3 100 €, et bien là, le montant n'est pas revu à la baisse pour autant. Un maintien du bonus territoire CTG, donc qui était calculé initialement sur l'offre existante. Sandrine, tout à l'heure, a évoqué en effet les financements, donc, et notamment cette offre existante issue des contrats enfants-jeunesse. Donc, en effet, c'est aussi l'histoire et l'histoire des CEJ donc, et des montants de bonus territoire CTG qui peuvent être différents sur l'offre existante. Donc, voilà, quatre cas de figure. Est-ce que vous souhaitez... Je reprends l'exemple. Alors, on a une question. Pourquoi dans le troisième cas, le plancher prévaut sur la revalorisation? Alors, en effet, c'est le montant initial. Le montant initial de l'offre existante était inférieur au plafond dans tous les cas. Il était de 2 800 €. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, quand on revalorise, il ne peut pas être supérieur au montant plafond, sauf si l'offre existante était déjà supérieure au plafond, c'est-à-dire le quatrième cas. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que dans tous les cas, on limite au montant plafond, mais si vous avez un EHJE qui avait initialement un montant qui était supérieur à ce plafond de 3 000 €, on ne va pas le réduire, là pour le coup. La CNAF a fait ce choix de ne pas faire du moins 10 ans. Par contre, sur ce troisième cas de figure dont on parle, donc qui va être limité au montant du plafond,
L'année qui va... Je regarde en même temps, je veux bien que tu reviennes dans la diapo précédente, Sandrine. Je regarde parce que les montants, non, ça ne changera rien parce que cet indice de revalorisation va être revu aussi en 2026, c'est-à-dire qu'on prendra les 2800 euros de 2025, on multipliera par 1,081 également. Donc, il n'est pas prévu, je ne pense pas, de plafond qui soit augmenté sur 2025. On sera toujours à... Ouais, donc ça ne changera rien. Je ne sais pas si je réponds à votre question. On n'est pas dans le même cas de figure. Dans un cas, on a un montant de bonus territoire CTG offre existante qui était inférieur au plafond. Et dans l'autre cas, il était déjà supérieur en offre existante. Après, peut-être préciser en fait que c'est des calculs qui vont se faire aussi automatiquement, qui seront intégrés en fait au niveau. La différence entre le deuxième cas et le troisième cas. Alors, je vais reprendre les exemples. Entre le deuxième cas, donc là on revalorise, en effet, on garde les 1650 euros, puisque en effet c'est l'indice de revalorisation et c'est inférieur au plafond. Et le troisième cas, qui en effet, on prend l'indice de revalorisation. Par contre, il ne pourra pas excéder ce nouveau montant de bonus territoire, il ne pourra pas excéder le montant plafond. C'est supérieur au plafond de 1650. Alors 1650 euros n'est pas un plafond. Les plafonds, je veux bien que tu reviennes sur la diapo précédente, s'il te plaît, Sandrine. Les plafonds, ils sont sur la dernière colonne là, du barème en rouge, en fonction du groupe d'appartenance. Donc, on est en groupe 7, dernière colonne. Donc, le plafond, il est 3 000 euros. C'est le plafond maximal au-dessus duquel l'offre existante ne pourra pas être revalorisée après application de l'indice de revalorisation annuel. Peut-être aussi préciser qu'en fait, en fonction aussi de votre situation, ne pas hésiter à revenir aussi vers les collègues chargés de conseil et développement de votre territoire qui pourront vous expliquer avec justement vos financements existants cette revalorisation. Ah, il y a peut-être une coquille alors dans le... Alors, je reviens sur les montants plafonds. Ou d'exemple, Sandrine, la diapo d'après était indiqué le plafond. Ah, c'est le plancher qui était indiqué de 1600 euros. En effet, c'est-à-dire que la revalorisation de l'offre existante ne peut pas être inférieure à 1600 euros. OK, ça marche. Alors, de la même manière que vous avez une revalorisation sur le bonus territoire CTG offre existante, vous avez également donc une revalorisation du contrat territorial réservataire employeur, plus communément appelé CTRE. Donc là, c'est juste, en effet, cette diapo-là pour vous rappeler, en effet, le cadre dans lequel s'inscrivent ces CTRE, à savoir donc un objectif d'améliorer donc l'accès au mode de garde pour les salariés, tout en soutenant donc les entreprises réservataires de berceaux. Donc tout à l'heure, bonus territoire CTG plutôt pour les communes et donc CTRE pour les employeurs. Donc, les employeurs éligibles, on vous les a rappelés également. Donc, ce sont les employeurs qui relèvent du régime général et qui ne sont pas bénéficiaires du crédit d'impôt famille. Donc, vous y retrouverez des collectivités territoriales pour leurs propres salariés, des administrations déconcentrées de l'État, des administrations hospitalières, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale, des CSE, des associations et des groupements interentreprises. Le CTRE, donc pour les réservations existantes, donc aujourd'hui, donc il y a un forfait en fonction du financement qui était déjà accordé au titre des contrats enfants-jeunesse, donc avec un plancher, là également, un montant minimum pour ce forfait qui est de 1 400 euros par place et par an. Et pour les places nouvellement réservées, donc quand vous avez une création de CTRE ou une augmentation par rapport aux places existantes, eh bien là, on est sur un financement sur la base d'un forfait
de 2 800 € par place et par an dans le cadre de ces CTRE. Donc là, à l'identique de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la revalorisation donc, annuelle des bonus territoires CTG offres existantes, donc là, c'est pareil. L'indice de revalorisation donc, est le même, donc on appliquera donc, exactement la même chose. Ce qui va différer, c'est que là, on n'a pas de notion de groupe d'appartenance hein, en fonction donc, du niveau de vie ou en tout cas de la richesse du territoire d'implantation de la structure. On est sur un barème qui est identique pour tous les CTRE avec un forfait, donc offre existante, qui était de 1 400 €, donc le montant plancher pour 2024, et puis qui augmente progressivement, donc sur 2025, 2026, 2026. Donc pour toutes les structures qui étaient sur le minimum, à savoir 1 400 € par place et par an, eh bien, chaque année, elles vont voir également ce montant plancher, donc revalorisé, jusqu'en 2027. Avec un maximal donc, de 2 800 € par an, pour tout ce qui est offre nouvelle ou montant plafond. Je veux bien que tu passes, Sandrine, à la diapo. Donc là, c'est exactement ce qu'il y avait donc, dans l'exemple précédent également aussi, c'est-à-dire qu'on applique le montant de revalorisation et en fonction du montant du résultat, eh bien, soit vous êtes sur une revalorisation du montant plancher, on a vu, hein, qui va évoluer tous les ans jusqu'en 2027, soit vous êtes sur une application de l'indice de revalorisation, soit vous êtes sur un montant qui est supérieur au plafond, à savoir donc au montant plafond de 2 800 €, auquel cas ben, on limite à 2 800. Et soit, bah là, tout à l'heure, c'était un peu le même cas de figure, du coup, soit vous étiez déjà sur un montant d'un CTRE par place qui était supérieur à 2 800 €. Et là, pour le coup, bah, l'idée, c'est pas de revoir à la baisse ce montant de CTRE, mais on maintient le bonus réservataire qui était existant et prévu dans votre convention de financement. Il n'y a pas de questions. N'hésitez pas aussi dans le cadre justement donc, de peut-être d'argumentaires que vous souhaiteriez développer pour la vente de places, hein, à consulter en fait dans le cadre donc du déploiement du service public de la petite enfance. En fait, le ministère a mis à disposition différents kits de communication pour les collectivités, mais je dirais que à destination de tout gestionnaire, et notamment un kit employeur. Donc, on pourra vous mettre le lien aussi à l'issue donc de ce webinaire donc au niveau des ressources sur un kit employeur avec un argumentaire sur l'intérêt que ce soit pour une entreprise, pour une famille ou un gestionnaire, de pouvoir aussi vendre ses places. Et c'est vrai que cet argumentaire est plutôt bien construit et simple d'accès. Et ce sont des supports que vous pouvez utiliser et qui vont peut-être aussi faciliter l'échange que vous pouvez avoir, vous, en tant que gestionnaire, auprès d'une collectivité ou auprès d'une entreprise. Donc, a priori, pas de questions sur le CTRE. Donc, je poursuis donc sur la campagne Filoué. Donc, cette campagne, elle est en cours. Elle va bientôt se terminer. Là, dans quelques jours, le 6 juin arrive à grands pas. Donc, Filoué, peut-être rappeler l'objectif de Filoué. En fait, c'est permettre à la Caisse nationale des allocations familiales et au CAF d'avoir une meilleure connaissance de vos usagers. En fait, des familles utilisatrices des structures. L'objectif de pouvoir recueillir cette connaissance, en fait, c'est de pouvoir aussi adapter, évaluer, voire ajuster en fait les mesures qui sont proposées au niveau de la PSU pour que ça corresponde véritablement aujourd'hui aux familles qui utilisent vos crèches. Et c'est vrai que lorsque
on vous demande de pouvoir déclarer les données d'activité et les données financières. On n'a pas justement cette connaissance juste du nombre d'accueils, est-ce qu'on est plutôt sur une demande sur un territoire d'un accueil de 2-3 jours? Est-ce que c'est un peu plus conséquent? Quel est aussi le niveau de ressources des familles? Donc voilà, et ces éléments-là, en fait, nous sont essentiels, je dirais, pour pouvoir justement adapter et ajuster en fait les mesures qu'on vous propose. C'est pour ça que on vous invite à répondre si vous ne l'avez pas déjà fait, donc avant le 6 juin, à la collecte pour qu'on puisse revenir vers vous pour des réajustements, parce qu'il peut y avoir, lorsque vous allez télécharger en fait les fichiers, peut-être des numéros de matricule qui n'existent pas, peut-être d'autres données. Et c'est vrai que du coup, en tout cas, a un impact sur l'analyse des données que vous pouvez transmettre. Donc, c'est pour ça que peut-être pour ceux qui ont déjà transmis leurs fichiers, vous êtes déjà une majorité, hein. Vous avez peut-être eu déjà contact avec des collègues, puisque depuis 2024, la Caisse nationale fait appel à un prestataire pour l'analyse et l'ajustement des données. Donc, ces collègues ont peut-être pu déjà prendre contact avec vous pour quelques questions réajustement dans le téléchargement des fichiers. Donc, c'est vrai que ces données nous sont précieuses. Vous rappelez que c'est un des éléments aussi de conditions d'éligibilité de la PSU. Alors, en quelques chiffres, l'année dernière, c'est vrai qu'on voulait à nouveau vous remercier de votre contribution et votre participation qui était vraiment importante, hein, puisque l'année dernière, 99% des crèches ont pu répondre dans le temps donc à cette campagne Filoué. Au niveau national, il y a 94% des structures qui ont répondu. Donc n'hésitez pas, il vous reste encore quelques jours à revenir vers moi ou les collègues chargés de conseil et développement si vous avez des difficultés pour qu'on puisse voir comment vous accompagner pour justement la transmission de ces données. Après, vous êtes aussi, et ça on voulait aussi vous en faire part, parce que c'est vrai que vous transférez des données, mais vous attendez aussi un retour. Donc vous dire que par rapport déjà aux données que vous avez pu transmettre l'année dernière, donc c'était une collecte, par exemple la collecte 2023 sur l'activité 2022, elle a pu être utilisée justement dans l'Observatoire national de la petite enfance qu'on essaye de partager à grande échelle, hein, sur les réseaux, et qui apporte justement cette connaissance. Donc on sait qu'il y a toujours ce petit décalage. Donc là, les données de l'année dernière, en tout cas, on va les avoir très prochainement. Et elles vont pouvoir être utilisées aussi par les collègues chargés de conseil et développement. Ils vont pouvoir vous les partager, vous les transmettre. Et c'est vrai que ces données vont être précieuses, notamment pour ceux qui s'engagent dans un diagnostic, pour avoir une meilleure connaissance aussi des familles utilisatrices, à la fois sur vos structures, mais peut-être sur un territoire plus large, qui peut être une communauté de communes ou même au niveau du département du Morbihan. Donc, merci à vous, et n'hésitez pas à revenir vers vous par rapport à des difficultés sur la transmission de ce questionnaire. Alors, l'occasion également de revenir sur le site internet caf.fr, notamment, alors, on va voir si ça fonctionne en cliquant dessus, mais non, ça ne partage pas. Hop, je vais partager mon écran carrément, Sandrine, comme ça. Hop là. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, l'occasion de revenir sur le caf.fr, et notamment par rapport à différentes informations que vous pouvez retrouver, et sur des questions que vous pouvez également vous poser. Donc, vous vous connectez en effet ici sur la CAF 56. Donc là, j'étais connectée, mais... Donc, vous vous connectez sur la CAF 56, vous êtes dans la rubrique professionnelle, et dans offres et services, vous avez donc un onglet partenaires locaux. Sur cet onglet partenaires locaux, vous allez pouvoir y retrouver les dispositifs de la CAF du Morbihan, et notamment sur le pavé aide aux partenaires action sociale.
vous allez pouvoir retrouver le calendrier. Le calendrier donc des différents attendus, je dirais. Alors, je regarde si on l'a. Normalement, on l'a. Tu vois, c'est... Ah, Descend. Là, calendrier des subventions EPS. Magali. Voilà. Donc là, vous pourrez retrouver, alors je suis désolée pour la, je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver donc le calendrier 2025 justement et les différentes dates butoirs qu'il peut y avoir en termes de complétude des déclarations de données, donc sur mon compte partenaire AFAS, les fonds publics et territoires. Donc voilà, vous retrouvez les différentes échéances. Donc il peut être intéressant, on le met à jour tous les ans. Et donc ça, c'est un exemple, en effet, que vous retrouvez sur le site Internet. Donc, il y a plusieurs, vous pouvez retrouver les webinaires. Donc, par exemple, le webinaire d'aujourd'hui, vous pourrez le retrouver également ici. La réglementation sur les FPT, euh, sur nos fonds locaux également. Donc, voilà, c'était plutôt un rappel. Ne pas hésiter à vous appuyer donc, sur le site Internet CAF.fr et notamment CAF du Morbihan. Je te redonne l'écran, Sandrine, peut-être sur monenfant.fr. Ça va t'obliger à repartir. Excusez-moi, je vais faire défiler rapidement les diaporamas. Donc, vous aurez bien évidemment le support aussi accompagnant le webinaire. Alors, excusez-moi, voilà. Et puis, effectivement, donc, un autre site qui est aussi assez important, hein, qui est le site monenfant.fr et qui va permettre aux familles de pouvoir trouver assez rapidement de l'information sur les offres d'accueil tant individuel que collectif de disponible, c'est donc monenfant.fr. Donc d'où là aussi l'importance de pouvoir le mettre à jour dès lors que vous avez une modification, soit dans votre fonctionnement, soit l'amplitude, l'horaire, soit peut-être l'extension de place, une fermeture de place, la fermeture d'une structure. N'hésitez pas donc à le mettre à jour, que ce soit au niveau donc, du projet, des indicateurs de fonctionnement. Donc là-dessus, vous revenez vers nous et puis en fait, on pourra, si vous n'avez plus vos codes ou le mode d'emploi hein, pour pouvoir accéder, puisque vous avez l'habilitation pour modifier directement toutes ces données, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous redonnera donc les codes d'accès. Donc aussi vous partagez donc des contacts utiles par rapport donc aux collègues hein, que vous avez aussi quotidiennement donc en contact hein, qui sont là pour vous accompagner sur la complétude de vos données d'activité ou financières donc les collègues donc gestionnaires AFC donc on vous a transmis donc leur mail directement et puis vous avez aussi donc le mail en fait du pôle petite enfance, puisqu'effectivement on vous l'avait présenté largement depuis 2024, donc par délégation hein, du département, la CAF du Morbihan aujourd'hui donc délivre les autorisations d'ouverture, d'extension, de transformation en fait des crèches. On a cet accompagnement également attentionné auprès des maisons d'assistantes maternelles. Donc, si vous avez un projet d'extension, n'hésitez pas à contacter le pôle directement. On vous a mis aussi la carte donc, de nos collègues chargés de conseil et développement qui interviennent sur l'ensemble des communautés, sur des territoires à l'échelle des communautés de communes et des communes et des agglomérations. Donc, vous les connaissez déjà très, très bien.
Donc voilà pour l'information. Donc on va regarder si vous aviez des questions, on va vous ouvrir les micros et après on va vous proposer aussi une petite activité. On s'est un peu essayé cette fois-ci sur aussi votre retour et qui pour nous est très important et qui va permettre aussi de faire retour aussi à la Caisse nationale de votre aussi de vos sentiments par rapport à ces nouvelles mesures. Est-ce qu'elles répondent ou pas aux besoins? Peut-être regarder dans le fil de conversation. Donc on avait une question concernant donc l'annexe en fait sur les bonus attractivité. Donc effectivement, hein, pour ouvrir droit aux bonus attractivité, je vous parlais donc de documents qui étaient spécifiques soit aux gestionnaires privés et publics. Donc on vous les a transmis par mail, mais on vous le transmettra à l'issue de la réunion à ce moment-là avec le webinaire et puis le support visuel, hein. Donc vous avez donc pour le privé effectivement une annexe spécifique où vous indiquez donc la convention collective dont la structure est éligible et puis surtout la dette à laquelle vous allez vous mettre en œuvre cette convention collective. Et puis pour pour le public, pardon, vous avez une annexe qui sera donc assignée et qui sera en complément à nous adresser de la délibération en fait de vos autorités organisatrices, hein, qui sont les collectivités, soit communes ou communautés de communes. Alors, est-ce que j'ouvre les micros du coup? Oui, oui, Ouais, je vais ouvrir les micros et je me permets, Sandrine, juste pour remontrer, on va ouvrir vos micros. N'hésitez pas à, alors, bien sûr, comme par hasard, ça. Ouais, à lever la main, c'est ce que j'allais dire. Vous avez, alors, je voudrais bien que la souris s'affiche. Ah ben non, c'est pas moi qui partage. Mais c'est quelqu'un. Alors, ouais, je partage. Est-ce qu'on voit ma souris? Tu peux fermer. Ah si, on voit ma souris. Ouais, voilà. Enregistrement, là, petite croix. Là, Là, juste enregistrement. ah oui, là. ici. Oui, parce qu'on voit pas. En montrant pour lever la main, Sandrine, je pense oui. que tu sais là. Ah bah c'est ici. Ah oui, voilà. Ouais. Alors, on avait une des questions dans le fil et puis donc on vous donne la main. Comment pouvez-vous motiver les collectivités à mettre en place le bonus attractivité? Difficile pour nous de se faire entendre. Effectivement, ça c'est des retours que nous avons hein, aussi auprès de vous. N'hésitez pas à demander l'accompagnement de nos collègues chargés de conseil et développement. Effectivement, on voit bien qu'on est dans un contexte de pénurie des professionnels. C'est vrai qu'on n'a pas ou on est peu touché encore à ce jour par des fermetures de structures. On a quand même des fermetures de places qui sont liées notamment donc aux qualifications. On a beaucoup aussi de turnover et des personnels aujourd'hui qui ne sont pas disponibles. On voit bien qu'on a aussi des décrets qui nous rappellent que les micro-crèches, dans le cadre des micro-crèches, on était sur un modèle un peu expérimental et qu'on attend aujourd'hui des micro-crèches à ce qu'on ait en tout cas le même niveau de qualification que dans des petites crèches et crèches. Et on est conscient que ça va aussi générer un besoin plus fort, notamment de certaines professionnelles, que ce soit JE, auxiliaires, péricultrices. Et aujourd'hui, pour être attractif, comme dans tout métier, c'est comment effectivement, et ça passe effectivement par la revalorisation salariale. On voit bien que peut-être que ça a été un petit peu long hein, sur 2024. Comme je vous le disais, on avait 15 crèches à s'être lancées dès 2024. On a un peu plus. Je pense que c'est aussi, et de ce qu'on peut constater, hein, c'est que beaucoup aussi regardent ce que fait le voisin et que plus vous serez nombreux à revaloriser, plus vous serez attractif en fait. Et c'est aussi comment conserver vos personnels aujourd'hui qui peuvent être attirés par une collectivité ou par un gestionnaire privé qui s'est aussi lancé et qui a revalorisé le salaire. Alors après, on sait que le cofinancement de la CAF ne couvre pas 100% en fait de l'engagement de vos gestionnaires. On est en moyenne à 66%
100%. Mais on espère qu'avec la revalorisation donc de la prestation, l'ensemble des bonus, que ça puisse véritablement aussi compenser cet engagement financier que la collectivité ou que votre gestionnaire va pouvoir engager. Et là, on est vraiment aujourd'hui hein, dans cette attractivité de l'offre. Alors, il y a la revalorisation. Mais je dirais que c'est que un petit élément, mais pour vous, c'est effectivement important, hein, cette revalorisation, mais pas que. C'est aussi ce que vous pouvez proposer. Très récemment, effectivement, on a pu aussi porter ou en tout cas prendre connaissance aussi de l'attendu des professionnels par rapport à leur métier, à ce qui rendrait aussi le métier de la petite enfance attractif. Et on voit bien que la revalorisation salariale n'est pas le premier, hein. Même si c'est important, c'est pas le premier levier. Et c'est aussi parfois redonner du sens à ce que l'on fait. Et donc, c'est aussi pouvoir avoir ces moments, comme on vous le disait, off, vous allez pouvoir re-questionner le projet, où vous allez pouvoir vous engager sur des projets mobilisateurs, fédérateurs, comme la santé environnementale, sur d'autres projets. On sait que vous êtes dans le Morbihan très créatif et motivé. C'est aussi comment vous permettre de pouvoir vous retrouver et organiser des temps de mobilisation et d'animation aussi de réseau. Et on attend aussi beaucoup de la diffusion de ce référentiel qualité qui, pour nous, au niveau de la cave du Morbihan, va pouvoir, voilà, on va pouvoir vous proposer des temps où vous allez pouvoir en échanger. Ça sera l'occasion peut-être d'avoir un atelier aussi spécifique par rapport à l'attractivité des métiers et à peut-être partager aussi les bons arguments à avoir pour avoir un engagement plus fort voilà, de vos employeurs sur ce sujet. Alors, on retrouve la question hein, de la pérennité, en effet, du bonus territoire attractivité. Sandrine, tout à l'heure, tu as répondu en précisant qu'en effet, on est sur la durée de la COG, mais qu'on peut se dire que Oui, voilà, on ne peut pas s'engager aujourd'hui personnellement c'est ça. au maintien, mais effectivement, on est aujourd'hui sur un élément qui compose la PSU et qui, on l'espère, sera maintenu pleinement. Aujourd'hui, on sait qu'on a nos enveloppes, hein, elles sont connues hein, jusqu'à 2027. On attend effectivement les montants pour au-delà de 2027. Le bonus attractivité permettra-t-il de revaloriser les salaires des professionnels ou couvrir la revalorisation Ségur? Donc là, on n'a pas non plus voilà, de lisibilité là-dessus. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est pour ça que le bonus attractivité a été porté aussi au niveau de la petite enfance, puisque lorsqu'on travaille avec la région sur aussi les futurs hein, professionnels qui s'engagent comme auxiliaires ou péricultrices, la plupart, en tout cas le retour que l'on a, s'engagent vers des métiers autres que celui de la petite enfance et notamment les hôpitaux, puisqu'on sait qu'effectivement le salaire peut être plus attractif. Donc on espère qu'il y ait une compensation, en tout cas un écart qui soit le plus bas possible aujourd'hui par rapport à ce qui peut être mené dans le cadre des revalorisations Ségur. Pardon. Alors, vos micros, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro hein, au besoin. Alors, je me demande pourquoi les journées pédagogiques ne peuvent pas se tenir sur des lignes de congés annuels d'été. C'est plus facile pour les familles. Alors, effectivement, c'est peut-être plus facile pour les familles, mais l'objet de cette mesure, c'était d'avoir une attention là, pas par rapport aux familles, mais par rapport à vous, professionnels. On a bien entendu aussi que rendre attractifs vos métiers, c'est aussi vous apporter de meilleures conditions de travail. Et pour vous, effectivement, on aurait pu se dire, bah, c'est pendant vos congés annuels, mais c'est vos congés annuels à vous aussi. Et ils sont aussi précieux pour se ressourcer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils se font vraiment en dehors, en fait, hein, des congés de fermeture définis par la structure. À charge, voilà, de prévenir bien en amont les familles. Elles le comprennent. Elles ont bien compris aussi que c'est aussi pour, au bénéfice hein, de l'accueil et de l'attention que vous avez
par rapport à leurs enfants, par rapport à leur accueil. Donc, ça se comprend totalement, en fait, que la structure peut être fermée en dehors de votre propre congé annuel. Donc, c'est vraiment volontaire, hein. C'est dans un souci d'améliorer aussi vos conditions de travail à vous. On a eu un exemple récemment, justement par rapport à ces congés annuels d'été, sur une structure qui souhaitait peut-être proposer ces 2 journées d'ouverture, 2 journées pédagogiques, hein, sur les 2 dernières journées de congé des salariés. On leur a dit que ce n'était pas possible. Par contre, vous pouvez vous organiser pour que ce se fasse à la suite. En fait, par exemple, vous réouvrez au mois d'août, vers le 20 août, vous pouvez annoncer que le 21 et le 22, ce seront des journées ouvrées pour les salariés, mais fermées pour la structure pour organiser ces journées pédagogiques. On voit bien que les structures qui se sont engagées dans ces journées pédagogiques, on a véritablement aussi des retours positifs, hein, des équipes, hein, qui sont pleinement engagées, je dirais, de la direction à l'agent d'entretien. Et aussi de trouver du sens, en fait, et pour l'ensemble de l'équipe. Alors, bonjour, nous avons l'habitude de faire une journée pédagogique le premier jour de reprise après les vacances estivales, le lundi pour cette journée. Si effectivement, bah, pour vous, c'est clairement acté que les congés pour fermeture annuelle de la structure se font, mettons, le 23, vous informez effectivement que vous êtes sur une fermeture pour journée pédagogique aux familles et donc vous répondez pleinement effectivement aux exigences et aux conditions d'éligibilité des journées pédagogiques. Très bien. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être interagir, n'hésitez pas. Nous sommes on était 80 aujourd'hui au webinaire. va pouvoir N'hésitez partager. pas, oui. Après, donc, on sait que le webinaire, peut-être, c'est pas facilitant pour les échanges. C'est pour ça que j'évoquais donc en tout début de webinaire la possibilité, donc en tout cas pas la possibilité parce qu'on va le faire, hein, de venir vers vous. Alors je pense que maintenant on sera plutôt à la rentrée, hein, parce que le temps que vous puissiez aussi vous organiser, on l'a déjà fait sur un secteur qui est on a réuni l'ensemble des crèches de GMVA pour avoir un temps plus particulier et privilégié. On revient effectivement sur les mesures d'aide au fonctionnement, mais on a aussi des mesures d'aide à l'investissement. On voit bien que aussi le plan crèche, comme les fonds de modernisation, les fonds publics et territoires ont été aussi majorés et de vous présenter cela. Et donc, on le fait aussi avec on va dire, multi-compétences, à la fois les collègues chargés de territoire, hein, qui vous accompagnent au quotidien, mais aussi les gestionnaires. Magali était présente et puis en présence aussi des contrôleurs conseils, puisque c'est vrai que c'est aussi important pour vous de pouvoir être rassuré sur vos déclarations, mais sur aussi les pièces justificatives que vous devez garder. Donc c'est vrai que ces moments en présentiel nous paraissaient aussi précieux et c'est vrai que peut-être que l'échange est peut-être un peu plus fluide en présentiel. Donc on revient très vite vers vous pour vous donner les dates pour que vous puissiez aussi vous organiser. Si on n'a pas d'autres questions, peut-être vous proposer donc une petite activité interactive. Est-ce que tu peux le lancer, Sandrine, ou Oui. ou je le lance Alors, peut-être attends, est-ce que j'ai la main? Donc, on voulait Ouais. vous demander par rapport. Alors, je laisse Sandrine lancer l'activité. Ah, ah, ouais. Alors, vous nous direz si ça marche. C'est la première fois qu'on se lance. Donc, on voulait vous présenter donc un premier sondage. En un mot, qualifier aujourd'hui les mesures qu'on vous présente par rapport à la PSU. Pour faire un nuage de mots, et ça, c'est aussi important et précieux parce qu'effectivement, comme je vous le disais, au niveau national, il y a une réflexion
très large sur la refonte en fait de la prestation de service unique. Donc chaque CAF va être avant la rentrée aussi interpellé pour apporter ses contributions. Et cette contribution, on peut avoir nous notre regard en tant que CAF, mais c'est important d'avoir surtout vous votre regard. Donc c'est vrai que déjà voilà, c'est cette on va dire ce premier sondage va donner un peu la température et savoir effectivement à quel moment vous interpellez. Alors, je partage. Et je lance. J'espère que ça va marcher. Donc, chacun, normalement, doit pouvoir envoyer. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Vous avez normalement une page, une fenêtre qui doit s'afficher sur votre écran et où vous pouvez taper donc un mot dans l'espace entrer votre réponse. Et normalement, on va voir afficher les mots au fur et à mesure. Voilà, on voit. Voilà, très bien, merci. Tu peux le mettre en encore. Non, je Comme ça. Tu vas afficher peut-être? Ouais. Oui. Je vous laisse une petite minute à nouveau pour compléter au besoin. Donc, on voit aussi qu'on a complexe, dense. C'est vrai que l'information ce matin était voilà, des nombreuses mesures qui sont pour vous aussi positives, mais c'est vrai que on a tout à fait conscience en fait que cela peut aussi voilà, être assez dense pour vous. On essaye de transmettre dès qu'on a des informations, l'information via mail, mais c'est pour ça que ces formats aussi de webinaire et notamment de replay que vous pouvez aussi actionner à tout moment peuvent être aussi des formats qui peuvent répondre plus facilement aussi à vos exigences du quotidien. Vous pouvez également, si un mot vous convenait, pour ne pas le réécrire, vous pouvez ajouter un pouce en cliquant dessus, ce qui fait que ça viendra ajouter, voilà, c'est ça. Confirmer des mots qui ont déjà pu être donnés. Est-ce que c'est vrai? Ouais. On passe au deuxième. Oui. On va et puis donc pour également donc je vous laisse répondre et puis on va vous proposer un autre sondage plus sur votre niveau de satisfaction en fait au regard de l'ensemble de ce webinaire, que ce soit en termes de contenu ou de forme, de savoir si c'est voilà, un format qu'on peut réitérer plus régulièrement. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il vous manquait des informations.
Donc, comme je vous le disais, on reviendra vers vous en présentiel, mais à compléter soit dans le fil de la conversation, soit à la suite de ce webinaire, à nous faire un mail pour nous préciser que vous souhaiteriez peut-être aborder un autre sujet, peut-être sous une forme un peu différente, on ne voulait pas prendre trop de temps non plus sur votre matinée, mais peut-être avoir des temps plus réguliers, plus longs, sur des formats plus autres aussi. Donc, je, je vous propose donc le deuxième questionnaire. Donc, vous dire aussi que plus vous indiquez le nombre de sourires, hein, plus vous serez satisfait. C'est un peu la légende. Voilà. Alors c'est vrai, comme le disait Sandrine, on n'avait pas la possibilité de pouvoir ouvrir une question, en tout cas mettre une question ouverte pour ce sondage de satisfaction. Donc n'hésitez pas à le repréciser dans la bulle de conversation avec ce qui vous a peut-être manqué ou au contraire à approfondir. Enfin voilà. Préciser aussi que c'est anonyme hein, au passage. Ah oui, voilà. oui. On ne l'a pas précisé au départ, mais Oui, c'est anonyme. Très bien. ok. Voilà. Donc, merci. On voulait vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Donc, c'est vrai que c'était un webinaire assez dense. Merci à vous. Donc, le support, tout comme le webinaire, est enregistré, vous sera transmis le temps qu'on formalise tout cela. On vous transmet, je pense que pour le début de la semaine prochaine, vous aurez l'ensemble des éléments. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition. Merci à tous. Merci. Merci.